Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau petit titre. La semaine jésuite, ça vous dit quelque chose? Si vous étiez déjà scolarisé à Tivoli en 2018, vous vous rappelez certainement d'un IHS que tous les élèves avaient fait en se rassemblant dans la cour. Vous vous rappelez aussi peut-être d'ateliers sur le discernement, avec notamment des prêtres jésuites qui les animaient. Eh bien, chose assez rare, dans les établissements jésuites, Saint-Joseph de Tivoli a eu la chance de vivre une deuxième semaine jésuite récemment. Elle s'est déroulée du 28 novembre au 3 décembre 2022. Cet événement festif est venu clôturer l'année jubilaire célébrant les 450 ans du collège. Dans ce nouveau titre, nous allons revenir sur chacune des journées qui ont jalonné cette semaine exceptionnelle. Ce fut une semaine à la fois fun et instructive où les Tivoliens ont pu découvrir pour certains, en apprendre un peu plus pour d'autres, les fondamentaux de la spiritualité jésuite dans laquelle s'inscrit notre établissement de Saint-Joseph de Tivoli. Allez les enfants, suivez-moi. C'est quand on arrive? Bientôt Jules, bientôt. Est-ce que l'un d'entre vous a une boussole? Oui. Est-ce que vous arrivez à trouver par où c'est? Ouais, là. Ah, il paraît qu'on a un problème là. Demande-toi à ce brave homme. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous savez où est la chapelle Saint-Claude? Ah oui, bien sûr, ça c'est très simple, ok. Donc c'est à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à droite, à nouveau. Ensuite, vous verrez une sorte de rocher qui ressemble au nez du général de Gaulle. Donc à ce moment-là, vous le contournez, vous faites 2 fois le tour, et puis vous prenez le 3e escalier à gauche. Ensuite, c'est à droite. Ensuite, vous verrez une sorte de loutre sur le truc tout droit. C'est le 2e loutre, celle qui loge de l'œil gauche. Si vous prenez la loutre qui loge de l'œil droite, ça va être un gros problème et vous allez vous perdre. Donc prenez la loutre qui loge de l'œil gauche. Ensuite, c'est la rivière, 2e rivière. Il y a un barrage à couple de cacheteurs qui se disputent. Ils sont en 5e année de brillage et commencent à envisager le divorce. Oui, c'est dur certainement. Ensuite, c'est à droite. Ensuite, vous verrez une sorte de clairière enneigée. À ce moment-là, vous continuez, vous la trachez. Attention, vous allez peut-être perdre un enfant de 2 ans, mais c'est pas grave. Ensuite, c'est toujours tout droit, puis à droite. Et puis sur 20 km, c'est tout droit à travers une sorte de grand plan de rocher. Attention, c'est bien pointu, c'est bien pointu. Et puis vous arrivez à l'église. Bon, à la chapelle. Ah, merci beaucoup mon frère. Allez les enfants. Tiens, c'est un plaisir. Par ici. La semaine jésuite a commencé à 9h15 avec un rassemblement dans la cour de tous les élèves et professeurs de Saint-Joseph de Tivoli. L'objectif était de former un MDG, qui est l'acronyme de Ad Maiorem Dei Gloriam, autrement dit à la plus grande gloire de Dieu. Comme vous le voyez sur ces images filmées par un drone, le résultat est plutôt réussi. Vous pouvez d'ailleurs voir le clip sur Instagram. À 12h45 avait ensuite lieu la messe pour les collégiens dans l'espace du Père Joseph du Voisin. À 19h, la conférence portant sur les jésuites pour les nuls se déroulait aussi dans l'espace du voisin. Elle était animée par un père jésuite, en la personne de Pascal Gaudron. Qu'est-ce qu'il fiche là? Bah, il cherche la voie vers Dieu. Ça risque d'être compliqué, ils sont pas du tout d'accord sur la route. Bah, en fait, chaque personne a sa propre voie vers Dieu. Ah, ok. Le deuxième jour de la semaine, les terminales et l'enseignement supérieur ont eu une intervention sur le discernement. Ceci fut suivi à 12h45 par une messe des lycéens. À 15h30 était proposée une intervention sur le discernement, mais cette fois-ci pour les seconds. À 16h30 avait lieu l'inauguration d'une fresque en primaire. À 17h30, les élèves préparant leur confirmation ont pu rencontrer des prêtres jésuites. À 19h a eu lieu la conférence « Qu'est-ce qu'un établissement jésuite ?» Elle était animée par le père Dominique Salin. Ensuite, une veillée de prière était proposée à la chapelle avec une adoration du Saint-Sacrement et des confessions.
Le mercredi, il y a eu 2 grands temps forts. Du côté de l'école avait lieu un grand jeu toute la matinée. Du côté des lycéens, plus précisément les premières, avait également lieu un grand jeu, mais sous la forme d'un rallye dans Bordeaux. Les élèves de première se sont regroupés le matin dans l'espace du voisin. Des témoins du passé, plus précisément des résistants de la Seconde Guerre mondiale, les invitaient à résoudre une enquête. Après plusieurs énigmes à résoudre sur Tivoli, les groupes sont partis en équipage dans le Bordeaux de l'occupation pour résoudre d'autres énigmes. À cette occasion, une conférence était donnée dans l'église des Dominicains, Saint-Paul, autrefois église jésuite. Ensuite, les élèves se sont retrouvés à l'église Notre-Dame-des-Anges, d'abord pour manger ensemble, puis pour écouter les témoignages de plusieurs jésuites venant du monde entier. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Mais je prends soin de la maison commune. Le matin du 4e jour s'est déroulé un temps fort sur l'intériorité avec des 3e. À 12h45 avait lieu une messe des familles Laudato Si. À 14h avait lieu une pièce de théâtre pour les écoliers interprétée par un prêtre jésuite et comédien, John Bosco Noronha. C'était une pièce sur la vie d'Ignace de Loyola. Nous avons terminé cette journée en beauté avec une conférence sur Laudato Si à 19h. Elle était animée par le père Xavier Benazé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que je devrais vous demander ce que vous faites? Ben, nous cheminons avec les pauvres et les exclus. Ok. Au revoir, monsieur, et bonne journée à vous. Ouais, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Le vendredi, notre journée commençait à 8h par un temps fort avec les 5e. À 10h, les secondes ont travaillé sur le service et la relecture. Petit temps sportif à la pause déjeuner avec un match de foot où une équipe composée de professeurs et de prêtres jésuites a affronté des élèves de seconde. Les adultes auraient aimé dire qu'ils avaient gagné 8-2, mais ce résultat a été remporté par les secondes. À 12h45 avait lieu la messe des écoliers. À 15h20 s'est déroulé un forum mission pour les premières, les terminales et le supérieur. Les élèves s'étaient préalablement inscrits avec un QR code sur 3 des nombreux ateliers proposés. Ces ateliers étaient animés par des jésuites et il y en avait pour tous les goûts. Par exemple, on trouvait un atelier sur les musiques d'Ennio Morricone, le témoignage d'un prêtre ouvrier jésuite ou encore un atelier sur la rencontre de l'islam et des musulmans. À partir de 19h, une soirée au profit de Tivoli sans frontières était proposée. Elle commençait par une pièce de théâtre interprétée par les lycéens, À quoi sert de gagner le monde, d'après Fabrice Adjad. Cette pièce racontait la vie de Saint François Xavier. Enfin, à 21h, le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, animait une veillée festive, accompagnée d'un repas. Notre semaine s'est terminée le samedi matin avec une rencontre à 9h30 pour tous les jeunes qui préparaient un sacrement ou la profession de foi. À 11h, une messe de clôture de l'année jubilaire s'est déroulée dans l'espace du voisin, en présence du délégué du provincial pour les 15 établissements scolaires jésuites en France, le père Sylvain Cariou-Charton. Très bien, mais qu'est-ce que les élèves en ont pensé de cette semaine jésuite? C'est la question qu'on a été leur poser. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez-vous? Je m'appelle Domitille. Je m'appelle Suzanne. Je m'appelle Sixtine. Monsieur Babou, Patrick. Je m'appelle Mathilde Epailly. Je m'appelle Marin Dabadi. En quelle classe êtes-vous? Je suis en 6e 5. Moi en 6e 6. Et moi aussi en 6e 6.
technologie et SNT pour les secondes, donc collège et lycée. En 5e 4. Je suis en seconde 4. Que pensez-vous de la semaine jésuite qui s'est déroulée J'ai beaucoup aimé la semaine jésuite et j'ai trouvé ça très bien. Moi, j'ai bien aimé quand les jésuites ils sont venus parce que c'était très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était une super idée d'organiser ça. J'ai trouvé que c'était bien et que c'était original. Qu'avez-vous aimé et pourquoi? Quand les jésuites sont venus nous parler dans la classe et aussi quand on a fait le concours, mais c'était que pour les 6e, le concours pour des livrets sur la vie de Saint-Ignace de Loyola, François-Xavier et Pierre Fabre. Moi, j'ai aimé quand on a fait le grand AMDG. Moi aussi, j'ai aimé quand on a fait le grand AMDG et puis j'ai aussi aimé quand les jésuites étaient venus nous raconter tout leur parcours. Pour résumer, tout était très très bien organisé, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ça m'a permis de découvrir, étant nouveau dans l'établissement, ça m'a permis de découvrir aussi bien les différents acteurs qui font partie de ce magnifique collège-lycée. Les événements, le fait qu'il y ait des jésuites qui viennent dans notre classe, et puis même les photos et tout, c'était sympa. J'ai bien aimé les interventions dans l'espace du voisin et c'était très intéressant d'avoir tous les jésuites qui racontaient leur expérience. Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Bien sûr, il y avait plein d'autres propositions durant cette semaine. Par exemple, tout au long de la semaine, une prière du matin était proposée à 7h45 dans la chapelle avec une thématique par journée. Nous avons également eu chaque jour une méditation audio dans la classe. Merci d'avoir regardé ce titre, abonnez-vous et mettez un like. À bientôt.